Frères, le service qui revient à notre grand prêtre se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance. Alors moi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. La foi est un don offert gratuitement et reçu gratuitement. Nous ne méritons pas la foi, nous ne pouvons pas l'acheter. Elle nous est donnée par Dieu. Ce don de la foi est précieux. C'est par la foi que nous parvenons à connaître Dieu. C'est par la foi que nous comprenons son amour pour nous. Cette compréhension ne vient pas uniquement des livres, elle vient des générations qui nous ont précédés. Elle vient des traditions transmises. Nous devons chérir cet héritage. Nous devons le partager avec les autres. C'est notre devoir, c'est notre joie. Dieu a choisi de se révéler. Il l'a fait par son Fils, Jésus-Christ. Et Jésus a choisi des disciples. Ces disciples, les apôtres, sont devenus ses messagers. Ils ont répandu ses enseignements. Ils ont établi son Église. Ils ont voyagé partout dans le monde. Ils ont fait face aux dangers et à la persécution. Mais ils sont restés fidèles à leur mission. Ils ont partagé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre chemin. Elle nous guide à travers les ténèbres. Dans les Écritures, nous entendons la voix de Dieu. Nous apprenons sa volonté pour nous. Nous découvrons la vérité sur nous-mêmes. Cette vérité nous libère, libre du péché, libre de la peur, libre de vivre dans la plénitude de son amour. Outrons nos cœurs aux Écritures, méditons ses paroles, laissons-les nous transformer. Section 4. Accueillir les mystères de la foi. Dieu est infini. Ses voies ne sont pas nos voies. Ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Nous ne pouvons pas toujours comprendre. Nous pouvons questionner, nous pouvons douter. Cela fait partie de l'expérience humaine. Mais même dans nos doutes, nous pouvons avoir confiance. Nous pouvons avoir confiance en sa bonté. Nous pouvons avoir confiance en son amour. Car la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit d'avoir confiance en celui qui les a. Section 5. Vivre la vérité dans l'amour. Nous sommes appelés à vivre notre foi. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à partager son amour. Ce n'est pas toujours facile. Nous allons rencontrer des défis. Nous serons tentés. Mais nous devons rester forts. Nous devons nous rappeler qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de son royaume. Allons de l'avant avec courage. Proclamez la vérité avec amour. Construisons le royaume de Dieu ici sur terre.